Le Seigneur soit avec vous. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit: Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée debout s'adressa au Seigneur. Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus dit à ce sujet: Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile nous montre que Zachée tient beaucoup à voir Jésus, le prophète qu'on parle de lui, et qui s'amène dans sa ville de Jéricho. Cet homme est un chef de publicain qui n'est pas très aimé, on le sait, puisqu'il s'occupe de faire les impôts et que les surplus, il les empoche. Il est curieux de voir Jésus. Il va se percher justement dans un arbre. Autrement, il ne le verrait pas, parce qu'il est de petite taille. Il a accumulé un certain nombre de biens, mais il n'est pourtant pas satisfait. Il y a encore en lui un désir de connaître le sens de son existence. Voyant la foule qui se fait proche de Jésus, il aimait l'entendre. Et cette foule, bien sûr, ne s'est pas rendu compte qu'elle excluait quelqu'un. Donc la foule voulait donc garder Jésus pour elle. C'était une foule trop sûre d'elle qui ne pensait pas qu'il y avait de la place dans le cœur de Jésus pour un riche collecteur d'impôts. Zachée se sent donc petit par rapport à la foule, car il est même vu d'elle. Cependant, Zachée était prêt pour une rencontre qui le transformera. Alors l'imprévisible se produit quand Jésus l'interpelle devant tout le monde, ceux qui étaient là, et qui étaient avec lui. Il descend de son arbre sans hésitation, sans honte, sans peur. Quel étonnement pour Zachée quand Jésus l'invite à venir chez lui. Car Dieu ne laisse pas passer aucune occasion d'entrer dans la vie de quelqu'un qui est prêt à lui ouvrir sa maison. Et c'est à ce moment-là que la conversion commence pour Zachée. Donc Jésus est porteur de salut et de libération. Il cherche tout le monde. Il est intéressé à sauver le plus de monde possible. Donc Jésus accepte Zachée tel qu'il est. Il est un pécheur, c'est vrai, mais il est aussi le seul et capable de découvrir le cœur de l'autre. Donc Zachée a besoin de quelque chose de plus que l'argent. Parce que Jésus le voit dans son cœur
Et voilà qu'il est capable de faire de lui quelqu'un d'autre. Donc Jésus voit en Zachée quelqu'un qui veut réaliser un désir de faire le bien et de rendre sa foi active. Zachée donc, c'est l'histoire de milliers d'hommes et de femmes dans le monde qui ont rencontré Jésus et qui se sentent prêts à changer leur langage, à changer leur façon de réagir, comme Zachée l'a fait. En prenant conscience, il nous arrive nous aussi de devenir un peu comme la foule, en recherchant d'avoir Jésus pour elle seule. Mais cette attitude érige des barrières. Il faut donc nous interroger, parce qu'on peut repousser d'autres personnes loin de Dieu et qui aimeraient s'approcher de lui. Qu'est-ce qui nous aide à sortir de cette foule? Qu'est-ce qui nous aide à sortir de nos soucis et de nos préjugés? Qu'est-ce qui nous aide à monter plus haut afin de voir l'autre selon le regard de Jésus? Alors, peu importe notre passé ou nos fautes, Dieu veut demeurer en chacun de nous. Et la vue de Dieu n'est pas troublée par les soucis du monde, mais elle est plutôt remplie d'amour, d'espérance et de paix. Donc Jésus nous attend à nous maintenant de lui ouvrir la porte de notre demeure.